c'est trop bien. Tu veux essayer? Grave. Wouhou! Voilà. C'est top. Well, hello there! On est parti pour ce petit tirage sur YouTube en compagnie de... Tu vois, je t'appelle comment, Rania? Alors Rania, Revitaer. Revitaer, que peut-être les gens ils ont plus la ref. Ouais, Revitaer sur TikTok, coucou. Voilà! Sur TikTok, YouTube, Spotify. Bref, allez la suivre partout si c'est pas déjà fait. Et sinon, aujourd'hui, on est parti pour un tirage sur Mercure rétrograde. Rétrograde d'ailleurs en Lion aujourd'hui. Pendant De- trop longtemps, comme d'habitude. De 3 semaines. Bref. Donc du coup, on va voir qu'est-ce que cette rétrograde va apporter, va vous apporter. Bah déjà, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes dans le collectif qui sont en transition dans leur vie. Et je pense que cette transition va s'acter aussi par cette rétrograde et notamment par le comportement qu'on peut avoir lors de la gestion de conflits ou comment on s'affirme, comment on affirme nos idées. Je pense que dans le collectif, il y a aussi pas mal de désaccords qui ont pu arriver ou qui vont arriver à l'occasion de cette Mercure qui rétrograde. Et c'est un peu le revers d'une même pièce en fait. Ce qu'on considère comme, on va dire, pile et face. Côté face d'une dispute, c'est un peu l'illusion, le premier truc qu'on voit, genre ah bah c'est considéré comme quelque chose de négatif, il ne faut pas se disputer, etc. Et l'autre face de cette même pièce en fait, c'est que derrière le conflit, il y a une possibilité d'évolution et de guérison pour les deux parties qui sont potentiellement en conflit, c'est-à-dire que chaque partie peut-être détient une partie de la vérité et c'est aussi genre apprendre à s'équilibrer entre ce qu'on ressent, comment on exprime ce qu'on ressent et comment on peut être aussi à l'écoute de ce qui se passe de l'autre côté avec toute l'empathie et la compassion possible en fait et à la fois structuré avec des arguments concret aussi. Bah, de mon côté, en tout cas, j'ai la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Il y a possibilité que tu aies du mal à choisir par rapport à... Qu'on te laisse le choix vis-à-vis d'opportunités. J'ai l'impression qu'il y a soit des opportunités en amour, soit des opportunités professionnelles, mais en tout cas quelque chose qui touche à un moment où tu as été beaucoup dans ta tête, beaucoup dans tes émotions, beaucoup l'impression d'avoir été piégé dans tes émotions. Tu vas sortir de ça. Pendant cette rétrograde, ça sera la transition pour sortir de ça. Tu sors aussi de ta position d'ermite, tu sors de peut-être que tu vas être plus amené à sociabiliser. Et ouais, il y a vraiment ce choix que j'ai basé sur des sentiments ou sur la logique, mais il y a vraiment un choix que tu vas devoir faire. En tout cas, il y a ce truc de nouveau départ au milieu, donc vraiment ça va t'amener vers un nouveau départ. Et puis tu as eu la tour, donc il se peut que pendant cette rétrograde de Mercure, ce soit la dernière fois que tout s'effondre autour de toi pour mieux se reconstruire. Comme d'habitude, on l'adore, la tour. Ça complète pas mal, je trouve. J'ai un truc, mais dont tu parlais, c'est en train de partir. C'était quoi? Oui, tu sais quand tu vis ta première rupture amoureuse, genre t'as 14 piges, c'est ta première rupture amoureuse et tu dis à ta mère, ton père, ta soeur, peu importe, oh je vais jamais m'en remettre, c'est le truc le plus horrible de toute ma vie et tout, et cette perte elle est pas du tout acceptée parce qu'il n'y a pas la sagesse de l'expérience derrière encore, tu vois. Et quand, par exemple, la grande sœur va dire à la petite sœur, t'inquiète pas, mes premiers chagrins d'amour c'était comme ça aussi, j'ai cru que j'allais jamais m'en remettre, et au final, allez, quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, ça fait plus mal du tout aujourd'hui d'y repenser, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi avec le 6 d'épée. Eh bien, et le 4 d'épée, repos, il y a la tour en dessous. Toi aussi, tu l'as sorti. Bref. Le monde, en plus. C'est un truc de ouf, c'est les cartes que t'as sorties, ouais, je suis choquée. On avait chacune notre deck de tarot et du coup, plusieurs cartes qu'elle a sorties sont là. Voilà. Oui, c'est ça, c'est genre, une fois que la transition, elle a été faite, en fait, il y a cette compréhension et cette articulation de... Je sais pas comment dire, mais de la conscience de cette chose qui est complètement changée. Ta perception est complètement changée. Et j'ai l'impression que c'est ça qui se passe aussi là. Alors, moi j'ai tiré avec l'oracle du coup Shakti, Her Grace et Man of the Earth, Woman of the Sky. Quoi? Les unions sacrées. Coucou! Coucou les unions sacrées. J'ai plusieurs manières d'interpréter ça. Au niveau du collectif, cette Mercure rétrograde, elle va un peu... C'est comme s'il y avait un peu une opposition qui s'était créée entre les hommes et les femmes.
Et là on nous dit les hommes de la terre et les femmes du ciel. Ça me fait penser en fait à la réintégration du rôle de chacun et de ce que chacun peut apporter à l'autre et comment les deux peuvent être complémentaires en fait. Et du coup, l'union sacrée, ça peut être l'union sacrée entre globalement l'énergie masculine et globalement l'énergie féminine, ou les hommes et les femmes, si on reste dans cette dualité-là. Ou alors ça peut être des unions sacrées, par exemple, de certaines personnes qui sont en parcours sacré, comme âme jumelle, flamme jumelle, toutes ces choses-là. C'est comme si cette vague, elle était à l'image de la vague du collectif. Genre en fait, c'est microcosme, macrocosme, tu vois. Tout ce qui se passe, tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui se passe en petit se passe en grand, tu vois. Et c'est un peu ça qui se passe avec les unions sacrées et même les couples en règle générale. Genre là on a vécu, je trouve, ces 3-4 derniers mois, en tout cas, bon, si ce n'est pour dire cette année, parce qu'on est en année 9, donc grosse année de purge, mais il y a pas mal de couples qui se sont séparés, des couples qui étaient pas en alignement vraiment, ou alors qui étaient ensemble par confort et qui étaient pas censés être ensemble vraiment. Et là j'ai l'impression que c'est ce rééquilibrage un petit peu des énergies yin et yang globalement sur Terre en fait. Avec Shakti, du coup, cette carte là, on nous parle d'un shift énergétique qui va affecter aussi le corps physique. Donc là, on n'est plus sur des prises de conscience analytiques seulement et uniquement dans le mental, ça descend dans le corps et c'est intégré dans le corps et c'est intégré dans les chakras. Tu peux ressentir des douleurs dans le corps, avoir peut-être des symptômes d'éveil de Kundalini ou ce genre de choses-là, des trucs en lien avec le chakra sacré, être fatigué, avoir besoin de dormir beaucoup plus que d'habitude ou alors avoir du mal à dormir. En tout cas, il y a des vagues un peu énergétiques qui vont faire que ça peut avoir des effets aussi sur le corps plus ou moins agréables à vivre. Si cette mouche pourrait niquer sa mère aussi. Et on te dit take time to rest, donc ne néglige surtout pas ta santé et ton sommeil en ce moment. Hein. Ouais, parce que justement là, il se peut que tu te sentes plus fatigué, il se peut que tu sois plus amené à te reposer, parce que la prospérité t'attend en fait. Donc là, tu vas vers un truc, il y a toujours cette notion de choix qui est revenue encore, donc peut-être qu'il va falloir que tu refuses des offres, peut-être des offres d'emploi, des offres amoureuses, quelque chose qu'on va te proposer pour aller vers autre chose. Mais en tout cas, il y a vraiment un truc de nouveau départ où tu te défais de l'ancien et que tu vas venir lâcher prise par rapport à plein de choses pour te reconstruire. Et vraiment, tu vas prendre ta position de roi de denier en mode... ça, c'est ton goal, tu vas arriver vers cette stabilité, tu vas arriver vers ce truc où même au niveau financier, tout est stable et tout va bien dans ta vie. Mais du coup, il va falloir que certaines choses se remuent pendant cette rétrograde de Mercure, quoi. On te recommande de prendre du recul, d'abandonner la négativité, de faire confiance à ton intuition et vraiment, il y a encore plus de choses qui vont arriver vers toi. Genre là, pour l'instant, ça va être qu'un petit échantillon de toutes les choses qui arrivent vers toi et tu vas avoir genre la bande-annonce. Genre. Ouais, bah surtout que le nouveau cycle, vraiment, il commence en janvier 2026 en fait. Ouais. Là, on est encore sur une période de purge quand même jusqu'à fin 2025. Hein. Mais, bonne nouvelle. Tu vois, c'est... Ouais. Tu vois les bandes annonces des prochains films qui vont sortir, tu vois, en même temps, genre, en mode genre, perds pas espoir, après il y a des dingueries, genre. C'est un peu le moment de creux avant que ça pète, quoi, en fait. Ouais. Avec Her Grace, du coup, on a aussi cette idée que peut-être vous allez recevoir un challenge ou un blessing ou un cadeau venant d'une femme. En tout cas, d'une énergie féminine, ça peut être votre mère, une femme dans votre famille, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas et ça peut venir sous la forme d'un challenge. En tout cas, ça arrivera dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes de guidance peut-être pour gérer au mieux cette rétrograde? Yes, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure avec l'empereur. Ne pas rejeter les personnes qui nous entourent et les personnes qui nous donnent. Surtout si vous avez eu ou si vous avez tendance à être dans des schémas où vous allez avoir tendance à rejeter les personnes qui viennent vers vous, qui veulent vous donner, qui veulent vous chérir et à aller courir après les personnes qui vont pas vous donner forcément d'attention, qui vont pas forcément être disponibles pour vous, etc. Donc là, il y a quelque chose à switch around, genre donne à celui qui te donne et lâche prise de celui qui lâche prise de toi, tu vois. Ouais, d'ailleurs sur ça, juste pour compléter ce que tu dis, on te dit de t'éloigner des personnes qui vivent une situation tragique. Là, tu vas sûrement avoir quelque chose de nouveau aussi dans tes relations, dans les personnes qui t'entourent et tout. Il va y avoir un renouveau à faire à ce niveau-là et donc tu peux t'éloigner des personnes qui ne sont pas bonnes pour toi justement pour te réentourer de personnes qui sont bonnes pour toi et qui vont vers ce nouveau chapitre vers lequel tu vas aussi.
Avec les 3 cartes que j'ai tirées, du coup, l'empereur, l'étoile et la tempérance, je trouve que ça colle bien avec ce que tu disais tout à l'heure, avec le fait de écouter son intuition, travailler sur cette énergie de l'empereur, trouver stabilité, structure dans la matière, mais surtout se reconnecter au chakra racine, guérir la blessure avec le père et retrouver un sentiment de sécurité qui est inconditionnel aux circonstances extérieures. Hein. Parce qu'au final, paradoxalement, c'est ça qui va te permettre de manifester la stabilité dans la matière. C'est ce sentiment de sécurité complètement inconditionnel aux circonstances. Gardez espoir pour le futur parce que comme on vous a dit, vous avez les petites bandes annonces, vous savez que le film va sortir quoi qu'il arrive, donc voilà, y a pas à stresser pour ça. Et la tempérance, soyez patient avec vous-même, soyez doux avec vous-même, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides à n'importe quel instant, ils sont toujours en attente de vos demandes et de vos communications. Il y a des relations avec des âmes sœurs qui sont très harmonieuses en ce moment, ça peut être des relations amicales ou familiales ou peu importe, c'est pas forcément sentimental, mais en tout cas on vous demande vraiment de chérir ces personnes qui sont là pour vous et qui vous apportent du bonheur parce que chaque expérience est précieuse et chaque chose peut prendre fin à chaque instant en fait. Et plutôt que de vivre dans la peur de ce qui pourrait prendre fin, faut chérir ce qui est là en fait. Pour moi, c'est là une des grosses leçons. Ouais, de ouf. Et il y a toujours ce truc de décision, hein, une fois qui revient, j'ai retiré les cartes, ça ressort. Il y a vraiment une décision, un nouveau défi qui t'attend, qui va te permettre des émotions nouvelles. Vraiment, fais ce que te dit ton cœur et ton intuition. Et demande aux anges de placer des personnes capables de t'aider sur le chemin. Au niveau des archanges, j'ai pensé tout à l'heure, est-ce que c'est un collectif avec... Archangel Michael, et c'est à ce moment-là que c'est sorti, cette carte est sortie, du coup j'ai l'impression que vous êtes pas mal proche de cet archange-là, donc essayez de voir pour travailler avec ou demander des choses par rapport à cet archange, je sais pas, je suis appelée à dire ça. Voilà, sinon après il y en a d'autres. Hein, Bah Raphaël ressort beaucoup aussi. Hein. Ouais, Raphaël et l'archange Gabriel. Raphaël, Gabriel et l'archange. Ouais, mais c'est au moment où j'ai posé la question de quel archange, il y a ça qui est sorti, du coup j'étais genre, ok. De toute façon, Michael, il s'occupe de tout le monde. Ouais. Du coup, j'ai demandé comment est-ce que vous pourriez prendre cette décision au mieux. On a le 5 de denier en dos de deck à l'envers, le 10 d'épée et la force. Donc, pour moi, on en revient à ce truc de plus t'as peur de perdre et moins tu t'autorises à recevoir. Plus t'as peur de perdre et moins tu profites de l'expérience que t'es en train de vivre maintenant parce que tu penses déjà à la catastrophe qui va se passer après, à ce que tu vas perdre, à si ça va te faire du mal, si ça va encore être une de ces épées plantées dans le dos. Donc à un moment donné, ces épées plantées dans le dos du passé, il faut les laisser partir totalement pour plus qu'elles t'influencent aujourd'hui dans qui tu es, les décisions que tu prends, etc. Tu vois. Parce que si tu prends des décisions dans la peur, tout ce que tu vas manifester, c'est encore plus de peur en fait. Ou manifester tes peurs dans la matière, pourquoi? Parce que le seul moyen de surmonter ta peur, c'est de passer à l'action dans la matière et de te prouver que t'es capable de faire mieux en fait. Ou que t'es capable de gérer telle ou telle situation. Avec le 5 de denier à l'envers aussi, tout à l'heure, t'as dit accepter l'aide des autres. C'est un peu tout ça, tu vois, accepter l'aide, accepter de recevoir, accepter d'être chérie, c'est cette ouverture, c'est ce féminin sacré au final, tu vois. Mais ici, avec le 5 de denier, on vous dit de pas voir peut-être la décision à prendre comme étant binaire, c'est-à-dire c'est soit ça, ou alors je suis dans un cul-de-sac, je n'ai pas d'option. Vraiment faire attention à ces manières de penser là, parce qu'en fait, c'est des illusions. C'est des illusions des peurs, c'est des illusions de l'ego, donc on vous dit sortez de ces illusions-là pour prendre votre décision et ne vous basez pas sur ce qui vous a blessé dans le passé pour prendre vos décisions, basez-vous sur cette énergie de la force c'est le courage, la foi en soi, la foi en ses capacités, c'est aussi genre mettre à l'honneur les parties les plus vulnérables de vous-même, on vous demande pas de faire semblant d'avoir confiance en vous en fait. On vous demande pas de créer un masque de narcissisme pour faire semblant que vous avez confiance en vous, on vous demande de considérer les parts les plus vulnérables de vous-même, de travailler dessus, bien sûr, comme je vous disais juste avant, en prenant des actions concrètes dans la matière pour dépasser les peurs. Mais au-delà de ça, c'est genre les emmener avec vous, en fait, c'est parti de vous. Plutôt que de les rejeter et de penser que c'est à cause d'elles que vous n'en êtes pas capable. Alors qu'en fait, c'est pas ça, c'est la réaction que vous avez aux problématiques de ces parties de vous qui font que ça fonctionne pas, genre. Je sais pas si c'est clair. Ouais, de ouf, parce que j'ai quelque chose qui vient compléter ce que tu es en train de dire là. On te dit de te libérer de tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, parce que là tu vas aller vraiment de l'avant, tu vas dans un nouveau chapitre de ta vie. Il y a des inquiétudes qui sont injustifiées, qui sont induites par le manque de confiance en soi. Donc il y a vraiment ce truc par rapport à la confiance en soi où tu dois vraiment ne laissez pas le passé vous retenir, tu laisses cette partie de personne qui a pas confiance en elle, qui est pas machin, tu la mets de côté pour ce nouveau départ. Et vraiment, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc vraiment, si tu te poses la question par rapport à une situation ou quelque chose, les réponses vont arriver. Et c'est vraiment pour la première fois que tu vas pouvoir
montrer au monde ta vraie nature. Tu vas pouvoir... C'est quelque chose qui va être aligné avec toi, avec vraiment ta destinée et vers où tu es censé aller dans ta vie avec ce nouveau départ. Et encore la carte du nouveau départ qui sort, quoi. Et on te parle encore de patience, de persévérance et des sources inattendues d'argent ou de revenus qui vont arriver vers toi. Donc tu attires l'abondance. En tout cas, on te parle d'aboutissement. Donc vraiment, c'est... En fait, je parle à des gens, ils ont beaucoup d'argent. Ah, je parle à des gens, ils ont avoir beaucoup d'argent là. Ils vont shine. Yes. C'est trop bien. C'est trop bien. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est aussi genre là, maintenant, vous avez enfin la clarté. Regarde sur tout ce cheminement qui a été... Non mais le 9 de Pentacle, quoi. Genre, là, c'est génial. C'est genre accomplissement... te rendre compte aussi que tu as les capacités parce que ça y est, tu récoltes le fruit de ton dur labeur en fait. Donc là, ça y est, vous avez, grâce à votre persévérance aussi sur ces dernières années, je pense, que ça soit sur travail sur vous, sur vos projets personnels, sur vos projets pro, etc. Là, vous avez de la clarté sur ce que vous allez récolter en fait. Et c'est comme... Ouais, t'ouvres la fenêtre, tu regardes dans ton petit potager fait maison là, et tu vois tes belles salades là, bien grosses, bien fraîches que tu vas aller cueillir dans 2 minutes. C'est pas genre, c'est une promesse de peut-être quelque chose qui est une perception, c'est que là ça devient réel, ça devient concret en fait. J'ai eu un truc par rapport à la libido, donc je vais essayer de me censurer parce que YouTube, voilà. Mais il y a peut-être des expériences là, en plus Mercure rétrograde en Lion, la force c'est la carte du lion, et on vous parle d'apprivoiser votre libido. Donc il y a peut-être des schémas qui sont pas forcément justes pour vous, ou qui mettent peut-être votre santé en danger, ou alors qui mettent votre enfant intérieur en danger, j'entends. Peut-être dans une recherche de validation, dans une recherche d'affection, d'amour, mais ça fait penser à la phrase qu'elle a dit hier à sa fille, qui c'est Brie. Brie Van de Camp. Ah, j'y vais faire l'argent. Brie Van de Camp, elle dit à sa fille qui veut faire sa première fois avec son copain qui l'a quitté parce qu'elle voulait pas faire sa première fois. Elle lui dit, c'est pas parce que tu donnes ton corps que tu vas recevoir plus d'amour, genre. Oui. Ou un truc dans ce style-là, tu vois. Et bah ça c'est vraiment la leçon. Et d'ailleurs on vous parle ici d'un ancien schéma relationnel qui se ferme là, dans les prochaines semaines, à l'occasion de Mercure qui rétrograde en Lion. C'est toutes les relations karmiques que vous avez eues dans le passé où des personnes vous ont en fait appuyé sur des addictions, ou ont créé des addictions émotionnelles, ou des relations qui étaient basées sur des hauts et des bas addictifs, un peu toxic boy énergie, enfin voilà. Et vous qui étiez vraiment dans cette position de chaser, de mais regarde tout ce que je peux te donner, regarde comment je suis la solution à tous tes problèmes, regarde, garde-moi dans ta vie, aime-moi, choisis-moi. C'est vraiment ce truc de complètement se perdre de soi-même en fait pour obtenir la validation de l'autre et pour être choisi par l'autre. Et donc ce cycle se termine et se clôt, et on vous dit que là vous manifestez, non mais littéralement regardez les 3 cartes quoi. C'était des âmes sœurs pour de la stabilité et un engagement. Genre Palm Tree, stabilité, sécurité, longue durée, engagement, union, partnership, âme sœur. Que demande le peuple en fait? Il vous suffit de laisser partir ça. Et pour laisser partir ça, faut arrêter d'accepter ce qui ressemble à ça dans votre énergie, et il faut arrêter d'agir depuis ça. Et j'ai l'impression qu'on parle aussi d'un collectif qui, au-delà de ce que tu as dit, et aussi voit l'amour, les relations et tout comme quelque chose qui est très anxiogène, qui est peut-être même une surcharge mentale, quelque chose qui te fait faire vraiment... qui t'empêche de dormir. Enfin, je vois bien le collectif en mode avec une personne qui tu regardes, tu te réveilles pendant la nuit pour voir si la personne t'a répondu et t'a envoyé un message. J'avais trop cette image, la fille de ma mère, je voulais pas te couper la parole, mais j'avais cette image en mode t'attends un message tellement que t'as mal au ventre, tu peux pas dormir. Genre. Ouais, voilà, il faut que tu te détaches de ce schéma parce que t'as manifesté quelque chose en amour, et justement, genre tout arrive vers toi, et au niveau amoureux, ce qui va venir bloquer, c'est si tu restes dans ces schémas-là. Il faut vraiment que tu te détaches de ces schémas-là. Mais tu as eu le magicien, genre. Master, tu es master manifesteur, genre. Là, quand on parlait de ça et des schémas du passé et tout, pendant que tu parlais, il y a eu le 2 de coupe à l'envers et le valet d'épée à l'envers. T'as aussi le 2 de coupe à l'envers. Non, mais littéralement, on a les deux, genre, du même deck en plus. Bref. Discord, séparation, pour moi, c'est en fait, tu cherches de la connexion là où il n'y en a pas, genre. Chercher à créer de la connexion là où au final la personne en face elle te fait ressentir que de la déconnexion, que de l'incompatibilité, il y a du malice, de l'hypocrisie, des suspicions, est-ce qu'on peut faire confiance ou pas, quelqu'un qui se préoccupe pas vraiment des sentiments des autres et qui est plutôt égoïste et self-centered, genre centré sur lui-même,
Et là, il y a vraiment ce désir d'être une priorité. Mais dans ce cas-là, il faut que toi, tu commences par faire de toi-même une priorité et de tes objectifs une priorité, de tes ambitions une priorité et de ton self-care une priorité. Genre vraiment... Je pense que ça clôture bien ce tirage. Ok, bon bah écoutez, c'était notre message pour vous Voilà. aujourd'hui. Franchement, on savait pas trop ce que ça allait donner à deux, mais je suis assez contente. Moi C'est aussi. grave complété. Ouais, et en de plus, ouf. genre tous les signes en mode les mêmes cartes et tout. Enfin, Ouais, je trouve carrément. ça, c'est grave des confirmations. C'est trop bien. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé. Regardez, elle m'a fait mes ongles, ils sont super beaux. Fallait que je vous montre. Je vous mets ces infos en description. Sur ce, bisous, ciao ciao.